Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction rationnelle. Alors, pour résoudre un problème, on suit généralement les étapes qui sont là. Donc, lire le problème et repérer les informations importantes, déterminer la ou les règles, parfois il y a plus qu'une règle, tracer le graphique, puis ensuite répondre aux questions. L'ordre peut changer, dépendamment des problèmes, parce qu'il n'y a pas deux problèmes qui sont identiques. Pour ce qui est de la fonction rationnelle, ici, par exemple, on a la règle sous forme canonique. On utilise souvent cette règle-là. Mais pour cette fonction-là, il y a aussi une règle sous la forme générale. Donc, des fois, avec les données du problème, c'est plus facile de trouver la règle avec la forme générale ou avec la forme canonique, mais il va falloir être capable de passer d'une forme à l'autre. Alors, on va aller faire un problème pour pratiquer tout ça. C'est parti! Alors, la première étape consiste à lire le problème et faire ressortir les informations importantes. Alors, allons-y. Une entreprise en construction veut connaître le coût de fabrication d'un cabanon afin de fixer le prix de vente. Chaque mois, l'entreprise se procure de plus en plus de matériaux de construction et fabrique de plus en plus de cabanons. Les deux augmentations se font à un rythme régulier. Au début de l'année, on construisait 10 cabanons par mois avec 30 000 $ de matériaux, puis, 4 mois plus tard, on construit 18 cabanons par mois alors qu'on se procure pour 4 000 $ de matériaux de plus chaque mois. Question A. Quel était le coût de fabrication de chaque cabanon au début de l'année? Est-ce que le coût de fabrication par cabanon augmente ou diminue? C. Si la même tendance se poursuit, quel sera le coût de fabrication par cabanon à la fin de l'année? Et dernière question. Après combien de mois le coût de fabrication sera-t-il de moins de 2200 $ par cabanon? Alors, on va commencer par surligner les informations importantes. Alors, j'ai mis premièrement une phrase en bleu. Les deux augmentations se font à un rythme régulier. Les augmentations, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cabanons et l'augmentation du coût de matériaux. Alors, augmentation à rythme régulier, ça nous fait penser à une droite affine, à une fonction affine. Donc, je vais avoir deux fonctions affines qui vont me permettre par la suite de bâtir ma fonction rationnelle. Là, j'ai mis en vert et en orange, puis je les résume dans le bas. Donc, pour ce qui est des cabanons construits que j'ai mis les informations en vert, la valeur initiale est de 10 cabanons par mois, donc on le voit ici. Et on a 18 cabanons par mois après 4 mois. Donc, ça l'a augmenté. Pour ce qui est des matériaux de construction que j'ai mis en rouge, la valeur initiale est de 30 000 $ par mois, donc on le voit dans le texte, et on augmente de 4 000 $ par mois par la suite. Donc, j'aurai besoin de ces informations-là pour trouver mes règles. Alors, la deuxième étape du problème est de trouver la et les règles de mon problème. Alors, je dis les règles parce qu'il va y avoir plusieurs règles à trouver. Il va y avoir Y1 qui est associé au nombre de cabanons construits. Il va y avoir Y2 qui est associé aux matériaux de construction. Et il va y avoir f de x qui va être ma fonction rationnelle qui va rassembler tout ça. Puis, évidemment, toutes les fonctions utilisent la même variable x. Alors, on va définir clairement les variables. Y1, c'est le nombre de cabanons construits chaque mois. Donc, ça va avec les données qui sont en vert. Y2, c'est la valeur des matériaux utilisés chaque mois. Donc, avec ce qui est en rouge. Le x est le même pour les deux, puis même ça va être le même x aussi pour la fonction rationnelle, c'est-à-dire le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année. Toutes les informations étaient données par rapport à un nombre de mois. Donc, c'était logique d'utiliser un nombre de mois. Et finalement, f de x, ça va être le coût de fabrication de chaque cabanon. Parce que c'est ce qui était dit dès le début du problème écrit, qu'on s'intéresse au coût par cabanon. Ici, j'ai utilisé K $, alors qu'ici, j'avais utilisé milliers de dollars. K $, c'est tout simplement une abréviation. Là, K veut dire 1000. Donc, K $, ça veut dire milliers de dollars. Pourquoi j'ai pas utilisé dollars directement? J'aurais pu. Okay? C'est juste que ça va me permettre de simplifier. Donc, au lieu d'utiliser 30 000 dans mes calculs, je vais pouvoir utiliser 30, tout simplement, qui veut dire 30 000 $. Alors, j'y vais avec l'étape B, qui est de trouver la règle de Y1. Pour trouver la règle de Y1, il faut d'abord savoir que c'est une fonction affine. Donc, c'est tout simplement le modèle Y égale AX plus B que tu connais bien. Je remplace B par 10 parce qu'il y a 10 cabanons par mois, c'est la valeur initiale. Donc B, c'est ça que ça veut dire. B, c'est la valeur initiale. Maintenant, pour le A, ça c'est le taux de variation. Il va falloir le calculer. Pour calculer le taux de variation, il faut faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Là, ça me prend les coordonnées de 2 points. Mais ici, on en a des points dans le fond. Donc la valeur initiale est de 10 cabanons. Ça veut dire après 0 mois de fabrication, après 0 mois, il y avait déjà 10 cabanons. Donc j'ai le point 0,10. Et avec l'autre ligne, on est capable de trouver un point aussi. Donc, 18 cabanons après 4 mois. 4 mois, c'est ma valeur de x. Donc, c'est celui-là en premier. Alors, j'ai le point 4, 18.
Alors, avec ces deux points-là, je peux faire le calcul du taux de variation. Donc, Y2 moins Y1, ça va être 18 moins 10. Je vais l'écrire ça ici. 18 moins 10. Et X2 moins X1, ben 4 moins 0. 4 moins 0. Alors, j'effectue le calcul. 18 moins 10, ça donne 8. Et 4 moins 0, ça donne 4. Et finalement, 8 divisé par 4, ça donne 2. 2 quoi? Ben, c'est 2 cabanons par mois. Donc, cette entreprise-là, son augmentation est de 2 cabanons par mois. Alors, je peux écrire la règle au complet, qui est Y1, qui est égal à 2X plus 10. Donc, le taux de variation fois la variable X plus la valeur initiale. Maintenant que j'ai Y1, je peux trouver Y2. Ici, on n'aura pas besoin de calculer le taux de variation, il est donné directement. Il est donné juste ici avec le deuxième point. L'augmentation est de 4 000 $ par mois. Donc, quand on voit un taux de variation comme ça, ben, c'est ça. C'est ma valeur de mon paramètre A qui est de 4 000 $ par mois. Ici, je vais pas écrire 4 000, je vais écrire juste 4 parce que j'ai décidé déjà de définir mes variables comme étant des milliers de dollars. Donc, dans le fond, ça varie de 4 milliers de dollars. Donc, je vais écrire K dollars par mois. Oups, là, non, c'est correct. Et finalement, la valeur initiale ben, est de 30 000 $. Je vais écrire tout simplement 30 milliers de dollars. Ça, c'est ma valeur initiale. Alors, maintenant que j'ai mon taux de variation et ma valeur initiale, ben, je peux écrire ma règle qui est Y2 égale 4X plus 30. Maintenant que j'ai les deux règles, je vais aller pouvoir trouver la règle de ma fonction rationnelle. On est maintenant rendu à trouver la règle de notre fonction rationnelle en tant que telle. Mais c'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, le nom le dit, c'est un ratio, c'est-à-dire un rapport ou un taux entre deux quantités qui varient. Mais on les a bien définies, nos deux quantités qui varient. Donc, j'ai Y1, qui est le nombre de cabanons qui augmente, et Y2, qui est la valeur des matériaux qui augmente. Alors là, il faut faire le bon ratio. J'ai une question là-dessus. Sachant que Y1 représente le nombre de cabanons construits chaque mois et que Y2 représente la valeur des matériaux utilisés, quelle sera la règle représentant le coût de fabrication de chaque cabanon? Est-ce que c'est Y1 sur Y2 ou Y2 sur Y1? Alors, la bonne réponse, c'est Y2 sur Y1. Alors, bon, je l'ai écrit ici, donc Y2 sur Y1, Y2 c'est 4X plus 30 et Y1 c'est 2X plus 10. Pourquoi dans cet ordre-là? Ben, c'est parce que ce qui nous intéressait, c'était le coût de fabrication de chaque cabanon. Et on avait défini qu'on voulait des milliers de dollars par cabanon. Alors, il fallait que je prenne la quantité qui varie en milliers de dollars, c'est-à-dire Y1, c'est-à-dire Y2, pardon, qui est la valeur des matériaux. Et il fallait que je divise par par une quantité qui représente un nombre de cabanons, c'est-à-dire Y1. Alors, c'est pour ça que j'ai fait Y2 divisé par Y1. Fait que ça, il faut être attentif à ça. Si on définit notre ratio à l'envers, ben là, tout le reste de nos problèmes va en découler. Maintenant, ici, j'ai la règle écrite sous la forme générale, c'est-à-dire une fonction affine divisée par une autre fonction affine. Ça peut souvent être intéressant de passer à à une autre forme, qui est la forme canonique. Mais j'ai une question là-dessus. Pour répondre aux questions du problème, il est absolument nécessaire de mettre la règle sous la forme canonique. Vrai ou faux? C'est faux. On peut très bien continuer le problème tout simplement avec la forme générale, mais nous, pour bien se pratiquer, on va mettre ça sous la forme canonique. Alors, comment on fait pour passer d'une forme générale à la forme canonique? Ben, il faut effectuer la division de deux binômes. Alors, je vais écrire ma division avec le crochet. Et là, je me demande, alors j'ai fait 4x plus 30 divisé par 2x plus 10, et je me demande combien de fois je suis capable de rentrer 2x dans 4x. Alors, je suis capable de rentrer deux fois, alors je vais écrire plus 2. Alors, 2 fois 2x donne 4x. Et 2 fois 10 donne 20, donne plus 20. Et après ça, je soustrais. Alors, j'ai 4x moins 4x, ça s'annule, c'est ça le but. Et finalement, j'ai 30 moins 20 qui donne 10. Alors, il reste 10. Et là, j'ai les trois éléments. Il suffit de replacer ces trois éléments-là, en bleu, en vert et en rouge, au bon endroit pour former la règle sous la forme canonique. Alors, mon reste, c'est ce qui reste à diviser par 2x plus 10, donc 10 sur 2x plus 10. Autrement dit, le diviseur était 2x plus 10, ça demeure le même. Et le plus 2 qui est mon quotient, ben, devient la valeur de k. Ça ressemble beaucoup à la forme canonique, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en forme canonique, pour toutes les fonctions, il faut avoir il faut avoir le coefficient fois la parenthèse et x moins h. Donc, b fois x moins h, mais le x moins h doit être en parenthèse. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre le 2 en évidence. Alors, je mets le 2 en évidence, j'obtiens 2 fois x plus 5. Là, on est en forme canonique complète avec les paramètres a, b, h et k.
mais on peut utiliser la forme canonique simplifiée en simplifiant justement le 10 et le 2. Donc 10 divisé par 2, ça donne 5. On obtient ceci. Donc là, j'ai seulement le paramètre A, le paramètre H et le paramètre H qui vaut moins 5, il faut faire attention, et le paramètre K. Donc je vais pouvoir travailler avec cette règle-là sous la forme canonique simplifiée ou avec la forme, même en haut, là, avec la forme générale pour faire le reste du problème. On est maintenant rendu à l'étape 3 qui est de tracer le graphique. Alors, pour tracer le graphique, il faut commencer par placer les asymptotes. J'ai une question là-dessus. Quels sont les asymptotes d'une fonction rationnelle où h égale moins 5 et k égale 2? Alors, je te laisse quelques instants pour regarder les trois options. La bonne réponse est A. L'asymptote vertical va être à x égale moins 5 et l'asymptote horizontal à y égale 2, comme ceci. Donc, le paramètre h est ici, donc c'est pas plus 5, mais c'est moins 5. Donc, je place une asymptote verticale à moins 5 et le paramètre k, plus 2, me donne l'endroit de l'emplacement de l'asymptote horizontale. Maintenant, pour savoir où placer mes courbes, j'ai besoin d'analyser le signe de A et B. Ici, on voit que le A, c'est 5, donc un nombre positif, et que le B, c'est le coefficient devant le x, donc c'est 1, un nombre positif aussi. Quand les deux sont positifs, qu'est-ce qu'on fait? Dans une fonction rationnelle où A et B sont de même signe, A, les deux branches de la fonction sont croissantes, B, les deux branches de la fonction sont décroissantes, ou C, une des branches est croissante et l'autre est décroissante. Alors, la bonne réponse, c'est B. Les deux sont décroissantes. Alors, si les deux sont décroissantes et qu'on longe les asymptotes, on va se retrouver en haut à droite des asymptotes et en bas à gauche. Alors, je vais essayer de tracer ça à main levée. Donc, je longe l'asymptote, je courbe et je descends de plus en plus pour aller me rapprocher de l'autre asymptote. Et je vais avoir aussi une courbe dans le cadran ici, environ comme ceci, qui est décroissante. Oh, faut pas que je touche l'asymptote. Alors, ça m'amène à parler un peu du domaine et de l'image. Donc, commençons par le domaine. Le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année. Présentement, j'ai mis des valeurs dans les négatifs, mais moins 2, ça voudrait dire 2 mois avant le début de l'année. Donc, ça voudrait dire en novembre de l'année d'avant. On ne sait pas ce qui se passait exactement en novembre de l'année d'avant. Il n'y a pas de renseignements dans le problème qui me permettent de croire que l'année d'avant, on suivait une fonction rationnelle. Donc, le domaine, en réalité, serait de 0, serait à partir de 0 seulement. Donc, je vais enlever ce qui est avant. Fait que si j'enlève ce qui est avant, ben, ça veut dire que j'enlève toute cette courbe-là au complet, j'en ai pas besoin, et j'enlève tout ce qui est situé de ce côté-là de l'axe des Y. J'en ai pas besoin. Maintenant, pour ce qui est de l'image, ben là, c'est bien, j'ai placé seulement en haut de l'axe des X, parce que le coût par cabanon, on peut pas vendre des cabanons ou ça peut pas nous coûter moins que 0$ pour fabriquer des cabanons. Donc, c'est sûr que c'est 0$ et plus le coût de fabrication. Fait qu'il nous reste juste, dans le fond, cette branche-là, puis c'est avec ça qu'on va travailler pour répondre à nos questions. On est maintenant en mesure de répondre aux questions. Alors, la question A. Quel était le coût de fabrication de chaque cabanon au début de l'année? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par au début de l'année? Ben, on veut dire quand le nombre de mois était de 0. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est on veut calculer f de 0. Alors, je commence par écrire la règle sous la forme canonique, mais j'aurais pu aussi utiliser la forme générale. Alors, on veut calculer f de 0. Alors, je remplace donc x par 0 dans ma règle. Au dénominateur, j'ai donc 0 plus 5, ce qui donne 5. Alors, je me retrouve avec 5 sur 5 plus 2. 5 divisé par 5, ben, ça donne 1. Et 1 plus 2, ça donne 3. 3 milliers de dollars, évidemment, et non pas 3$. Je refais la même chose cette fois-ci en utilisant la forme générale. Alors, j'écris la règle sous la forme générale. Encore une fois, on veut calculer f de 0. Alors, je remplace les 2x dans la règle par 0. Alors, j'obtiens 4 fois 0 plus 30 et 2 fois 0 plus 10. Alors, 4 fois 0, ça fait 0. 0 plus 30, ça fait 30. Et 2 fois 0 plus 10, ça fait 10. Donc, je me retrouve avec 30 sur 10. Ça me dit quelque chose, ça, 30 sur 10. Parce que si je regarde les données qu'on avait au départ, ben, je les avais, les deux valeurs initiales. Alors, on le savait que la valeur initiale pour les coûts de construction, pour les matériaux de construction, c'était de 30 000 $ et que la valeur initiale pour les cabanons, c'était de 10. Alors, j'aurais pu, juste en regardant les données, faire 30 000 $ divisé par 10 cabanons pour savoir le coût par cabanon. Alors, c'est ce qu'on fait ici, 30 milliers de dollars divisé par 10, ce qui nous donne 3 milliers de dollars par cabanon. Et je peux écrire une réponse complète. Donc, au début de l'année, le coût de fabrication de chaque cabanon était de 3 milliers de dollars, ou je peux aussi l'écrire tout simplement, là, ma réponse, je peux l'écrire en dollars. Donc, 3 000 $ par cabanon. Ça me permet de penser ou de regarder mon graphique. Oups, mon graphique passe
commence un peu trop bas. En réalité, il aurait dû commencer à 3 000 $, mais j'ajusterai ma courbe pour les prochaines questions. Maintenant, la question B. Est-ce que le coût de fabrication par cabanon augmente ou diminue? En fait, on a déjà répondu à cette question-là. Avec la règle sous la forme canonique, étant donné que le paramètre A et B sont tous les deux positifs, dans ce temps-là, ça veut dire que c'est une fonction qui est décroissante, puis on le voit très bien sur le graphique. Donc, ça veut dire que le coût par cabanon diminue. Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. Sans faire le graphique ni trouver la règle sous la forme canonique, il est impossible de déterminer la variation de la fonction. Vrai ou faux? C'est faux. OK? Enfin, imaginons qu'on n'a pas le graphique. Donc, comment on s'y prendrait? Ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer le coût par cabanon à deux moments différents. Okay? Par exemple, à 0 mois et à 4 mois. Puis s'il y a une diminution de 0 mois à 4 mois, ben, ça veut dire que on a notre réponse. Alors, f de 0, ben, je l'ai calculé à la question A. Donc, f de 0, c'est 3 milliers de dollars. Maintenant, je vais utiliser la forme générale. Puis là, justement, la forme générale, ben, on voit deux augmentations. Fait que c'est difficile, là, comme ça, de savoir si, en divisant ces deux augmentations-là, ça va donner une augmentation ou une diminution. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une valeur de x au choix. Donc, par exemple, f de 4. Alors, je vais remplacer x par 4 dans ma règle. Donc, je remplace x par 4 ici et au dénominateur aussi. Alors, j'ai 4 fois 4 qui donne 16. Donc, je me retrouve avec 16 plus 30. Et au dénominateur, j'ai 2 fois 4, 8. Je me retrouve avec 8 plus 10. Donc, 16 plus 30, ça donne 46 et 8 plus 10, ça donne 18. Mais le 18, je l'avais déjà en passant dans mes données. Donc, on savait qu'après 4 mois, on avait 18 cabanons. Donc, ça, j'aurais pas été obligé de le calculer. J'aurais pu le mettre directement ici. Pour le 46, lui, il n'était pas donné directement. Donc, il fallait bel et bien le calculer. Et donc, je divise 46 milliers de dollars divisé par 18 cabanons. Ça donne 2,56 milliers de dollars par cabanon. Donc, étant donné que le coût par cabanon est passé de 3 000 à 2,56 milliers de dollars, ben, on voit qu'il y a eu une diminution. On peut donc donner une réponse complète. Le coût de fabrication par cabanon diminue. Et on a la réponse à notre question qu'on a trouvée de 3 façons différentes. Voici la question C. Si la même tendance se poursuit, quel sera le coût de fabrication par cabanon à la fin de l'année? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par à la fin d'année? Bien, on veut dire après 12 mois. Donc, j'écris ma règle, je remplace f de x par f de 12 parce que c'est après 12 mois on veut savoir après 12 mois. Alors, je remplace x par 12 dans ma règle. Alors, au dénominateur, j'ai 12 plus 5 qui donne 17. Je me retrouve avec 5 sur 17 plus 2. Donc, 5 divisé par 17, ça donne environ 0,294. Et après avoir complété l'addition, j'obtiens 2,294 milliers de dollars. Je peux aussi réécrire ma réponse en dollars tout simplement, donc environ 2294 dollars. Alors, j'ai ma réponse. C'est pas plus compliqué que ça. À la fin de l'année, le coût de fabrication par cabanon devrait être d'environ 2294 dollars. Donc, on voit que ça a diminué quand même pas mal parce qu'on se rappelle qu'au début de l'année, c'était 3 000 dollars. Puis après 12 mois, là, les coûts par cabanon ont diminué à 2294. J'ai une question par rapport à cette diminution-là. Comme le coût de fabrication a diminué d'environ 700 dollars lors de la première année, il devrait diminuer du même montant lors de la deuxième année. Vrai ou faux? C'est faux. La fonction rationnelle n'est pas une fonction où la diminution est régulière. On le voit, ça diminue rapidement au début, puis après ça diminue de moins en moins rapidement. Donc, si ça diminue de 700 dollars environ, là, 706 dollars pour être précis, pendant la première année, ben, ça ne pourra pas diminuer de 700 dollars dans la deuxième année parce que sinon, on se ramasserait plus bas que l'asymptote. Ce qui n'est pas possible, on ne peut jamais dépasser une asymptote. Donc, on sera jamais plus bas, le coût de fabrication ne sera jamais plus bas que 2000 dollars par cabanon. On est rendu à la question D. Après combien de mois le coût de fabrication sera-t-il de moins de 2200 dollars par cabanon? Alors, j'ai une question interactive. Après combien de mois le coût de fabrication sera-t-il de moins de 2200 dollars par cabanon? Quelle est la bonne façon de représenter cette question, sachant que le coût de fabrication en milliers de dollars se calcule à l'aide de la règle f de x égale 5 sur x plus 5 plus 2? Alors, est-ce que c'est A, B, C ou D? La bonne réponse, c'est B. On va voir pourquoi. Alors, premièrement, on laisse faire le premier parce que c'est une égalité, alors qu'on voit de la façon que c'est formulé qu'on veut que ce soit moins de 2200 $. Donc, ça nous fait penser cette fois-ci à une inéquation. Alors, on va laisser faire l'équation.
Maintenant ici, quand vous mettez cette valeur-là, 2,1, 2,1, c'est pas ça qui est question dans le problème. C'est 2200 $, c'est-à-dire 2,2 milliers de dollars. Donc, c'est vraiment la valeur 2,2 qu'il faut utiliser. Même si ça semble être la valeur inférieure, il faut vraiment prendre la valeur 2,2 et tout simplement mettre le bon signe d'inéquation. Donc, on laisse faire cette stratégie-là. Maintenant, on veut que le coût de fabrication soit de moins de 2200 $. Donc, ça, cette expression-là représente le coût. Et on veut que ça soit moins de 2200 $. Donc, c'est le B, la bonne réponse. Alors, on va continuer avec cette inéquation-là. Pour résoudre une inéquation, la première chose qu'on fait, c'est de la transformer en équation. C'est-à-dire, on remplace le signe d'inégalité par un signe d'égalité. Ensuite, on fait moins 2 de chaque côté. On se retrouve avec ceci. Pour résoudre ça, donc là, on a un x qui est au dénominateur. Un des trucs qu'on peut faire qui fonctionne très bien, c'est de prendre le dénominateur qui est en bas à gauche, le mettre en haut à droite et prendre ce qui est en haut à droite et le déplacer en bas à gauche. Alors, ça donne ceci. 5 sur 0,2 égale l'expression algébrique x plus 5. Et voilà. Donc, je fais l'addition. 5 divisé par 0,2, ça donne 25. Toujours l'expression x plus 5. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire moins 5 des deux côtés pour obtenir 20 comme valeur de x. Donc, autrement dit, 20 mois. Donc, ça, c'est la valeur de x quand notre expression est égale à 2,2 milliers de dollars. Je vais refaire le même problème, cette fois-ci avec la forme générale. Donc, j'écris la règle sous la forme générale avec le signe d'inéquation. Je vais remplacer pour commencer avec un signe d'équation, égal. Maintenant, je vais faire un produit croisé. Donc, l'expression qui est au dénominateur, je vais le multiplier par la valeur de l'autre côté, donc le 2,2. Alors, je me retrouve avec 4x plus 30 est égal à 2,2 fois 2x plus 10. Qu'est-ce que ça donne par la suite? Donc, 4x plus 30, ça reste la même chose. Ici, je fais le produit. Donc, 2,2 fois 2x, ça donne 4,4x. Et 2,2 fois 10, ça donne 22. Maintenant, je vais isoler le x. Donc, je vais faire moins 4x des deux côtés. Et en même temps, je vais faire moins 22 de chaque côté. Alors, j'obtiens 30 moins 22 me donne 8. 8. En faisant moins 4x de chaque côté, j'obtiens 0,4x. Et le 4x est disparu du côté gauche. Il me reste juste à isoler le x en divisant par 0,4 des deux côtés pour obtenir la même chose, c'est-à-dire 20. 20 mois. Oups. Maintenant, sachant que f de 20 égale 2200 $, alors le coût de production sera de moins de 2200 $ à partir du 20e mois, ou B au 20e mois, ou C après le 20e mois, ou D avant le 20e mois. Alors, la bonne réponse est C, après le 20e mois. Alors, on a ici les 4 choix de réponse. Alors, c'est après le 20e mois, parce qu'on a vraiment le signe d'inéquation plus petit, donc strictement plus petit, donc c'était pas à partir du 20e mois. Le 20e mois ne fait pas partie de l'ensemble solution. Puis, on voit que comme c'est décroissant, qu'on a trouvé que c'était au 20e mois que c'était égal à 2200 $, ben ça veut dire que c'est après le 20e mois que ça va avoir continué de diminuer, que ça va être plus petit que 2200 $. Donc, le coût de fabrication sera de moins de 2200 $ après le 20e mois. Le 20e mois. Alors ça, c'est ma réponse en tenant compte du contexte. Maintenant, il arrive des fois que vous avez des inéquations à résoudre. Donc, par exemple, si on a cette inéquation-là à résoudre, on est hors contexte. Mais là, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de donner un intervalle complet. Nous, on a trouvé que à 20 mois, le coût de fabrication est exactement de 2200 $. Donc, notre ensemble de solutions, ben, c'est à partir de ça. Ici, ça devrait être un point vide d'ailleurs. Donc, ça, c'est mon ensemble de solutions que j'ai donné. Mais, ici aussi, cette branche-là, elle est plus bas que 2200 $. Donc, si c'était une question hors contexte, il faudrait donner tout cet ensemble de solutions-là. Alors, une réponse avec hors contexte, ça serait de moins l'infini jusqu'à l'asymptote à moins 5. Donc, je vais écrire ça rapidement. Donc, moins infini exclu jusqu'à moins 5 exclu parce que c'est une asymptote. On n'inclut jamais les asymptotes dans les intervalles. Union. Ensuite, on partirait à nouveau d'ici, qui est notre valeur à 20 mois. Donc, 20 mois, mais qui est exclu parce que c'est un signe d'inéquation. C'est strictement plus petit que 2,2. Donc, 20 mois jusqu'à l'infini. Fermer l'intervalle exclu également. On a terminé de répondre aux 4 questions, mais j'ai quand même quelques questions supplémentaires pour toi. Alors, après combien de mois le coût de fabrication sera-t-il de 2000 $ par cabanon? Alors, allons-y rapidement. On utilise la règle.
Maintenant, on veut savoir quand est-ce que le coût est de 2000 $. Donc, je vais remplacer f de x par 2 pour 2 milliers de dollars. Ensuite, pour isoler x, je fais moins 2 de chaque côté. Donc, 2 moins 2, on se retrouve avec 0 égale 5 sur x plus 5. Je fais le produit croisé. Donc, mon expression algébrique, je la multiplie par 0. Mais quand on multiplie n'importe quoi par 0, ça donne toujours 0. Donc, je me retrouve avec 0 égale 5. 0, ça peut pas égaler 5. Donc, cette égalité-là est fausse. Ça veut dire qu'il n'y a aucune solution à cette équation-là. Pourquoi il n'y a aucune solution? Parce qu'on le voit, ma courbe, elle décroît, mais elle sera jamais égale à 2000 $, parce que 2000 $, c'est la valeur de l'asymptote. Et on sait qu'on peut jamais toucher à une asymptote. Dernière question supplémentaire. Après combien de mois le coût de fabrication sera-t-il de 1600 $ par cabanon? Donc, toujours la même démarche. On remplace f de x par 1,6 pour 1600 $, 1,6 milliers de dollars. On fait moins 2 de chaque côté. On effectue, c'est-à-dire le x plus 5, je le mets en haut à droite et le moins 0,4, en haut à gauche et le moins 0,4 en bas à droite. J'effectue la division et finalement, je fais moins 5 de chaque côté. On obtient x égale moins 17,5. Alors, la réponse est la suivante. Le coût de fabrication sera de 1600 $ à moins 17,5 mois. C'est un peu étrange, parce que dès le départ, on avait défini notre domaine comme étant de 0 mois et plus. Alors, ça se peut pas. Moins 17,5 mois, ça ne répond pas à notre domaine qu'on avait donné au départ. Si c'était une question, si c'était une question avec le contexte, il faut dire que ça n'arrive jamais. Le coût de fabrication ne sera jamais de 1600 $. Par contre, si c'était une question hors contexte, effectivement, on voit que quand on est à moins 17,5 mois, donc environ ici, on a effectivement un coût qui est environ de 1600 $ par cabane. Donc, hors contexte, ce serait possible. Alors, c'est ce qui conclut cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction rationnelle. Dans la page, tu vas trouver une section à retenir qui va résumer tout ce qui vient d'être vu. Et tu vas trouver aussi plein d'autres vidéos sur la résolution de problèmes de plein d'autres fonctions vues en secondaire 4 et 5. Alors, à bientôt!